بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى، وذلك بعد انقطاع طويل. Donc nous allons reprendre après une longue interruption notre lecture de la lumière de la sunna et les ténèbres de la bid'ah sous les projecteurs du livre d'Allah et des enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est un livre, je rappelle, écrit par le docteur Saïd ibn Ali ibn Wahf al-Qahtani, qu'Allah lui fasse miséricorde, car il est décédé il y a maintenant quelques années. Donc nous étions arrivés aux raisons ou aux causes de la propagation des innovations au sein de la communauté. Alors le cheikh en a cité 10 et on en avait déjà vu 5. Je les rappelle. La première cause, c'est l'ignorance. L'ignorance. La deuxième cause, c'est les passions des gens. Troisième cause, les ambiguïtés et les mauvaises compréhensions. La quatrième cause, c'est le raisonnement humain dénué du suivi de la révélation. Dénué du suivi de la révélation. Et le fait de s'appuyer sur la raison, le raisonnement personnel, et de mettre de côté la révélation. Cinquième raison qu'on avait vue, c'était le suivi aveugle des personnes. Le suivi aveugle des personnes. Donc nous étions arrivés à la sixième cause de la propagation de la bid'ah au sein de la communauté. قال المصنف: سادسا، مخالطة أهل الشر ومجالستهم. من الأسباب المؤدية إلى الوقوع في البدع وانتشارها بين الناس مخالطة أهل الشر ومجالستهم. وقد بين الله عز وجل أن المجالس لأهل السوء يندم. قال سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. نعم. Donc sixième raison de la propagation des innovations au sein de la communauté, c'est quoi? C'est la mauvaise fréquentation. C'est la mauvaise fréquentation.
le fait de fréquenter des gens qui prônent la bid'ah, qui prônent et qui propagent la bid'ah. Et Allah Azza wa Jal nous a mis en garde contre le fait de fréquenter ce genre de personnes et de s'asseoir avec ce genre de personnes. D'ailleurs, dans le Coran, Allah Jalla wa Ala nous certifie que celui qui fréquente les gens du mal et à la tête du mal, on a bien sûr le shirk et la bid'ah. Celui qui fréquente les gens du mal finira par le regretter. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, dans Surat Al-Furqan, versets 27, 28 et 29, qui ont pour sens: le jour de la résurrection, l'injuste se mordra les doigts en disant: si seulement j'avais emprunté la voie du messager, si seulement je n'avais pas pris tel ou tel comme ami proche, il m'a en vérité égaré du rappel après qu'il me soit parvenu. En vérité, Shaitan est traître envers l'être humain. Allah Jalla wa Ala dit également dans Surat les Bestiaux, Al-An'am, verset 68, qui a pour sens: si tu vois ceux qui remettent en doute nos versets et nos signes, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Et si le shaitan te fait oublier et que tu prends conscience de ta présence parmi eux pendant leur mauvais discours, alors ne reste pas avec eux, ne fût-ce qu'un instant, dès que tu t'en rappelles. Ne reste pas avec les peuples injustes dès que tu t'en rappelles. Yani quitte l'assemblée dès que tu t'en rappelles. Donc dans le premier verset, il nous met en garde contre le fait de prendre pour fréquentation les gens du mal. Et dans le deuxième verset, il nous ordonne de quitter l'assemblée dans laquelle se trouvent des gens du mal dès que l'on s'en rend compte. Allah Jalla wa Ala dit également dans le verset numéro 140 de Surat les Femmes, ce qui a pour sens: Allah a fait descendre pour vous dans le livre comme consigne de ne pas rester dans les assemblées où les signes et les versets d'Allah sont rejetés et moqués, et ce jusqu'à ce que cette assemblée parle d'autre chose. Car si vous ne quittez pas l'assemblée, alors vous serez considérés au même titre que eux. Or, Allah rassemblera les hypocrites et les mécréants dans le feu de l'enfer. Or, Allah rassemblera les hypocrites et les non-croyants dans le feu de l'enfer. Verset 140 de Surat les Femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la bonne et la mauvaise fréquentation sont comparables aux vendeurs de parfums et aux forgerons. Le bon compagnon est semblable au vendeur de parfums, car tu sortiras toujours de chez lui avec du positif. Soit tu lui achètes du parfum, soit tu sens bon. Quant au forgeron, soit il te brûle, soit tu sors de là avec une mauvaise odeur. Non. Donc fais en sorte à ce que ta fréquentation soit semblable aux vendeurs de parfums. Car, comme disent les ulama, Cheikh Abdul Razzaq al-Abbad et d'autres, as-sahibu sahib. Le copain ou la copine te tirera toujours vers sa manière d'être. Et comme vous savez, les personnalités sont
plus ou moins intenses les unes que les autres, et du coup, il y aura toujours de l'attirance, et il y aura toujours de l'influence. Et, comme le dit le proverbe, montre-moi qui est ton ami, et je te dirai qui tu es. As-sahib ou sahib, c'est pareil en fait. Et Salaf, Salih, les prédécesseurs disaient, concernant les gens de Bid'a, ils disaient, إذا خفيت علينا بدعتهم فإنها لا تخفى علينا صحبتهم. Les gens de l'innovation, même s'ils nous cachent leurs convictions et leurs bid'a, même s'ils parviennent à nous cacher leurs convictions et leurs bid'a, ils ne parviendront pas à nous cacher leur fréquentation. Et en général, les gens se fréquentent entre semblables. Et comme le dit le proverbe, qui se ressemble, s'assemble. C'est pour ça que les salafs disaient, l'innovateur qui cache son innovation ne pourra tout de même pas cacher sa fréquentation. السبب السابع سكوت العلماء وكتم العلم وكتم العلم. من أسباب انتشار البدع والفساد بين الناس سكوت العلماء وكتم العلم. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Septième cause de propagation de la bid'a, le silence des gens qui savent. Le silence des gens qui savent. Combien de gens savent que telle chose est une sunnah, que telle chose critiquée est une sunnah, et ils se taisent. Ils ne la défendent pas. Que telle chose propagée est une bid'a, et ils se taisent. Ils ne la blâment pas. Et ça, c'est grave. Si la personne elle a l'ilm, et elle a la connaissance, et la capacité de démontrer, ou au minimum de donner un audio ou un écrit de savant sur le sujet, et elle se tait, yani, elle est blâmable, au même niveau que le manquement qu'elle a eu. Donc, le silence des gens qui savent. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, dans Surat la Vache, verset 174, qui a pour sens, quant à ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre parmi les signes et la guidée, après que l'on l'ait éclairci dans le livre, ceux-là sont maudits par Allah ainsi que toute personne qui maudit. Sauf ceux parmi eux qui se sont rectifiés, qui ont annoncé publiquement cela, sauf ceux qui se sont repentis, se sont rectifiés et qui ont annoncé clairement cela. Alors, pour eux, je suis repentant et miséricordieux. وقال عز وجل أيضا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Allah dit également ce qui a pour sens dans Surat la Vache toujours. Tout à l'heure c'était la Vache 159, pardon. Et là c'est la Vache 174. Il dit ce qui a pour sens. Quant à ceux qui dissimulent et qui cachent ce que nous avons fait descendre dans le livre, et donc qui prononcent des discours autres que ceux de la vérité, y compris le silence face à la fausseté, bien sûr, cherchant à travers cela à gagner leur pain, alors, en vérité, ces gens-là ne mangent
que du feu et n'auront pas droit à la parole d'Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyamah ni à sa purification, tandis qu'ils auront droit à un châtiment douloureux. Gagnez combien de gens écrivent des livres pour plaire aux gens? Combien d'imams et de prêcheurs et de conférenciers prennent la parole et le micro juste pour recevoir de l'argent et pour recevoir un salaire et non pas pour propager la guidée. Et non pas pour propager la guidée. Ces gens-là encourent un énorme danger et se trouvent sous une très grande menace d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voyez dans ce verset, en vérité, ils ne consomment que du feu. Et Allah ne leur adressera pas la parole yawm al-qiyamah, ni ne les purifiera de leurs péchés. Et qui dit pas purifier de tes péchés, dit passage en enfer. Et ils auront un châtiment douloureux. Wallahu al-musta'an, sallallahu al-afiyah. وقال سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Allah Azza wa Jal dit également dans le Coran, dans sourate Al-Imran, verset 187, qui a pour sens, Allah a pris de la part des gens du livre un engagement. Quel est-il? L'engagement de clarifier aux gens la vérité et de ne rien en cacher. Et voici qu'à la suite de cela, ils ont caché le contenu du livre derrière leur dos. Et l'ont utilisé, donc le livre, ils ont utilisé le livre comme un gagne-pain. Quel mauvais pain donc qu'ils ont gagné. Quel mauvais pain donc qu'ils ont gagné. قال المؤلف وقد أوجب الله على طائفة من الأمة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون، فأمر الله بالدعوة، والأمر بالدعوة أمر بالتبيان ونهي عن الكتمان. ولتكن منكم أمة يدعون، هذا أمر بالدعوة، والأمر بالدعوة أمر بالتبيان ونهي عن الكتمان يا إخوان. L'auteur a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a ordonné à ce qu'il y ait au minimum une partie de la communauté qui prêche la vérité. Et qui dit prêcher la vérité, dit clarifier le bien et y inviter les gens, et clarifier le mal et mettre en garde les gens contre celui-ci. Écoutez cette parole d'Allah qui a pour sens, ou plutôt ce verset qui a pour sens, donc sourate Al-Imran verset 104, qui a pour sens, faites donc en sorte à ce qu'il y ait une partie de votre communauté qui appelle au bien et qui met en garde contre le mal. Car ceux-là sont les gens de la réussite. Car ceux-là sont les gens de la réussite. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. طبعا فليغيره بيده هذا في من له السلطة، في من له السلطة، الحاكم في بلده أو من ولاهم الأمر كالشرطة وغيرهم. فإن لم أو رب البيت مثلا في أهل بيته،
فإن لم يستطع فبلسانه فإن رأيت منكرا في البلد ولست من أهل السلطة ولست من أهل السلطة فباللسان بالنصيحة فإن لم يستطع فبقلبه فإن رأيت منكرا في البلد ولست من أهل السلطة أو رأيت منكرا في بيت ولست ربه والنصيحة لم تنفع فأنت تكره ذلك بقلبك. قال فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وهذا الحديث يبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل أحد على حسب هذه الدرجات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, écoutez bien ce hadith, et il est à méditer et à bien comprendre. Quiconque parmi vous voit un mal, alors qu'il intervienne physiquement, avec sa main. Et s'il ne peut pas, alors verbalement, avec sa langue. Et s'il ne peut pas, alors intérieurement, avec son cœur. Et ce dernier, donc le rejet avec le cœur, est la moindre des choses, ou bien le plus petit des moyens, ou le plus petit des signes de foi en toi. Le plus petit des signes de foi en toi. Non. Alors les ulama ont expliqué ce hadith. Et je juge important de le détailler quelque peu, par crainte que certains fassent des dégâts en voulant faire bien. Quiconque parmi vous voit un mal, alors qu'il intervienne physiquement avec sa main. Ça, les ulama, les savants ont dit, ça concerne les autorités, le pouvoir. Si tu vois, s'il y a un mal dans le pays, dans la société, alors c'est aux autorités d'intervenir physiquement. Le gouverneur du pays et ceux à qui il a donné du pouvoir et à qui il a délégué certains pouvoirs comme la police, la justice, etc. Ou bien le chef du foyer. Il est maître chez lui. S'il voit des agissements inadmissibles chez lui, il se réserve le droit d'empêcher cela, physiquement. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois je reçois des questions du genre, près de chez moi il y a une chapelle, il y a une croix, il y a une statue, est-ce que je peux aller pendant la nuit la casser? Non, tu peux pas faire ça. Ça c'est pas manhaj ahl-sunnah wal jama'a. Tu n'es pas dans un pays musulman de 1 et de 2, c'est aux autorités de faire ça. Et non pas à toi. Et ce que tu veux faire là, ça peut, mine de rien, faire plus de mal que de bien pour l'islam et les musulmans. Et c'est déjà arrivé un tas de fois. Et il suffit d'allumer la télé pour l'entendre. Et surtout une certaine chaîne télévisée de couleur bleue. Vous voyez de quoi je parle? Ah, il y en a un qui est passé, il avait un couteau, il a planté quelqu'un, il s'appelle Mohamed, il a dit Allahu Akbar, ça y est, c'est terminé. Voilà. Hein? Etc. parmi les exemples. Quand il y a un mal dans la société, déjà premièrement, il faut prouver, sur base des textes, que c'est un mal. Et numéro 2, il faut faire signifier la plainte auprès de l'autorité, auprès des personnes qui sont habilitées et qui sont qui sont habilités à intervenir. Pas tout un chacun. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, il a dit quoi?
Et si tu ne peux pas, yani si tu ne fais pas partie des gens du pouvoir, ni dans le pays, ni dans le foyer en question, alors, verbalement, tu conseilles, au moins tu conseilles. Le gouverneur, tu le conseilles en privé, et la personne en question, pareil, tu vas, tu la conseilles. Si le conseil n'est pas accepté, ou bien que tu crains que si tu parles, ça fera encore plus de mal que de bien, alors il te reste plus qu'un seul moyen, c'est de rejeter ce mal-là dans ton cœur. Dans ton cœur. Non. L'auteur a dit, ce hadith prouve donc qu'il faut tout faire pour clarifier le bien et inviter les gens, et clarifier le mal et mettre en garde les gens. Et chacun selon son niveau et ses capacités. Chacun selon son niveau et ses capacités. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن طبعا هؤلاء أهل السلطة ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن يعني العلماء والمؤمنون بالنصيحة والرد العلمي ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن بقية المسلمين أو كافة المسلمين وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم. إذن فالسكوت على الباطل لمن قدر على الكلام مخالف للإيمان. السكوت على الباطل لمن كان قادرا على مجاهدته مخالف للإيمان. سكوته هذا مخالف للإيمان. D'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un prophète qu'Allah a envoyé avant moi sans qu'il lui ait donné du soutien et des compagnons qui suivent sa pratique et sa tradition, qui mettent à exécution ses ordres et délaissent ses interdits. Mais après eux, après leur époque, yani, ont suivi des personnes qui parlent du bien mais qui ne l'appliquent pas, qui pratiquent ce qui ne leur a pas été demandé. Et c'est ça qui nous intéresse ici, les innovateurs, qui pratiquent ce qui ne leur a pas été demandé. Celui qui les affronte et qui lutte contre eux physiquement est croyant. Et bien sûr, ça concerne les autorités, et pas n'importe qui. Quiconque lutte contre eux physiquement est croyant, parmi les autorités. Et quiconque lutte contre eux verbalement, c'est-à-dire les gens de science, à travers le conseil et la réplique scientifique, et quiconque lutte contre eux verbalement est également croyant. Et quiconque rejette leurs actes et paroles dans son cœur est également croyant. Et ça concerne tous les croyants, tous les musulmans. Mais il n'y a pas derrière cela, il n'y a pas après cela un grain de moutarde de foi. C'est-à-dire que si dans ton cœur tu ressens aucun dérangement face à une chose haram, alors ça veut dire que ta foi est vraiment, mais vraiment au plus bas. Rapporté par Muslim. Et donc de ce hadith on peut tirer quoi? Que le silence et l'inaction face au mal et à l'égarement, alors qu'on le pourrait, est contraire à la foi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وكذلك في صحيح سنن ابن ماجه.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, celui qui est questionné à propos d'une chose, celui qui est questionné à propos d'une science qu'il connaît et celui qui est questionné sur une science qu'il a et qui refuse de la divulguer se verra enfiler un lijam. Un lijam, je ne me souviens plus comment on dit en français, mais c'est en fait cet accessoire que l'on place dans la bouche du cheval ou de l'âne, de part et d'autre de sa mâchoire, afin de pouvoir facilement le tirer, le guider. Hein? Donc cet accessoire passe dans sa bouche en fait, et entoure sa gueule, ou je ne sais pas comment on peut dire. Ça s'appelle un lijam. Ça s'appelle un lijam. Donc, celui qui refuse de partager une science sur laquelle il est questionné, alors qu'il le pourrait, alors qu'il la détient, se verra enfiler un lijam, comme le cheval, ou comme l'âne, ou comme le mulet, dans sa bouche, mais ce lijam sera de feu, yawm al-qiyamah, rapporté par Tirmidhi. Celui qui sait comment on dit lijam en français, qui n'hésite pas à nous le dire dans le chat. Comme ça, on pourra l'ajouter, Inch'Allah. L'arnais, voilà, c'est ça. L'arnais. Barakallahu fiki. Un mort aussi, apparemment. Jazakumullahu khayran. Barakallahu fikun. طيب. إذن هذا كان هو السبب السابع من أسباب انتشار البدع في الأمة. من أسباب انتشار البدع في الأمة. Donc ça, c'était la 7e cause de la propagation des innovations au sein de la communauté. Quelle est-elle cette cause? Le silence des gens qui savent. Le silence des gens qui savent. نعم. ونتوقف عند هذا الحد وفيه كفاية إن شاء الله. هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.